Gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas, je dis gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous a rassemblés comme armée des derniers jours pour les exploits des derniers temps. Alors comprenez, si nous voulons avoir des exploits et avoir quelque chose que nous n'avions jamais eu par le passé, alors nous devons être prêts à devenir des soldats chrétiens dans l'armée du Seigneur. Et nos vies seront transformées, nos perspectives seront transformées. Et la manière dont nous faisons l'œuvre du Seigneur doit également changer au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous voici, nous nous présentons devant toi, corps, âme et esprit à toi, et nous demandons que tu fasses quelque chose d'extraordinaire dans chaque vie pour nous envoyer faire des exploits pour Christ dans notre pays et partout, n'importe où nous serons, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous considérons lever et réveiller des soldats de Christ pour les exploits évangéliques. Voyons, 2 Timothée, chapitre 2. Lever et réveiller des soldats de Christ pour les exploits évangéliques. 2 Timothée 2, 1 à 5. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il était déjà dans la grâce qui sauve. Timothée était sauvé. Avant de se fortifier dans la grâce, nous devons avoir et posséder le salut du Seigneur. Timothée était déjà mis à part, sanctifié, purifié, rendu saint dans le cœur. Pour se fortifier dans la grâce de Dieu, nous devons expérimenter la grâce au niveau de la sanctification, et Timothée avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de grâce fonctionnait déjà en lui. Maintenant, l'apôtre Paul, à travers Christ, lui disait, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voyons le verset 2. Verset 2 dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient ce que nous entendons, ce que nous apprenons, ce que nous avons, ce que nous possédons et ce que nous expérimentons, nous devons donc le transmettre à d'autres personnes. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Maintenant, dans le verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il mentionne ici soldats de Jésus-Christ. Maintenant, il a mentionné les bons soldats de Jésus-Christ. Et ce qu'il nous faut faire, les soldats du monde endurent les difficultés, souffrent dans leur formation, aussi bien que sur le champ de bataille. Nous aussi, en tant que soldats de Christ, nous devons donc endurer toutes les difficultés qui surviennent comme des bons soldats de Jésus-Christ. Voyons le verset 4. Verset 4 dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il nous appelle au combat. Nous combattons contre le péché, nous combattons contre le moi, nous combattons contre Satan, nous combattons et nous luttons contre tout ce qui dans la société veut contredire la vérité de l'évangile. Et il dit maintenant, nous ne devons donc pas nous embarrasser, nous encombrer des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Verset 5 dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous ne devons pas être les médiocres. Nous ne devons pas donc prendre plaisir à la médiocrité. Il y a plusieurs qui disent, ça c'est assez bon. Ils n'ont pas donné leur meilleur, ils disent c'est bon, assez bon. Ils n'ont pas enduré les difficultés, que c'est bon. Ils ne sont pas encore vidés
pour être le meilleur pour le Seigneur. Il dit, ah, ça c'est assez bon. Plusieurs, en réalité, font ce qui n'est pas assez bon, même pour le monde. Par exemple, nous avons des enseignants dans le monde, dans nos établissements, dans nos écoles. Ces enseignants sont formés. Ces enseignants préparent leurs notes très bien, leurs fiches très bien. Il y a maintenant des enseignants dans l'église. Et les enseignants de l'église, à plusieurs reprises, ils ne sont pas aussi préparés que les enseignants du monde. Il y a des gestionnaires du monde. Ceux-là qui dirigent, ceux qui gèrent et ceux qui donc supervisent les affaires d'une société donnée, d'une communauté donnée. Et ils le font de toute leur force. Ils sont là matin, midi, soir. Et quand l'urgence les appelle, ils sont là. Mais il y a des dirigeants de l'Église qui ne sont pas aussi vibrants, qui ne sont pas aussi dédiés, qui ne sont pas aussi dévoués que les dirigeants du monde. Il dit, bon, ça c'est assez bon, c'est ce que moi je peux faire. Non, ce n'est pas assez bon. La maîtrise. Il dit alors, si donc quelqu'un veut être couronné, il doit combattre suivant les règles. Pourquoi travaillons-nous? Pourquoi combattons-nous? Qu'est-ce que nous voulons obtenir? Comme nous travaillons pour le Seigneur. Nous considérons Daniel au chapitre 11. Je vous lis le verset 32. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. C'est pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons pour devenir forts, pour être fortifiés dans le Seigneur? Alors, pour faire des exploits, c'est cela que nous verrons. Comme nous considérons le message lever et réveiller des soldats de Christ pour les exploits évangéliques. En 2 Timothée chapitre 4, verset 5. En 2 Timothée 4, 5. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous avons un ministère, nous avons une vocation. Dieu nous a appelés à faire quelque chose. Les exploits, les ministères évangéliques sont inclus. Et il dit, tout ce que nous avons dans ce ministère, nous devons supporter. Ce n'est pas au moment des défis et des difficultés que nous fuyons pour dire ce n'est plus la peine. Ah, je ne savais pas qu'il y aura des défis, je ne savais pas qu'il y aura des difficultés, alors nous prenons la fuite. Non, il dit, si nous voulons faire des exploits pour le Seigneur, si nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur, si nous voulons accomplir la grande commission en notre temps de nos jours et dans notre communauté, il dit alors veillons en toutes choses, supportons les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Une fois encore, le thème est lever. Lever et réveiller des soldats de Christ pour les exploits évangéliques. Nous allons considérer ce message en 3 perspectives. Premièrement, c'est la transformation des fils en soldats dans l'armée de Christ. Deuxième point, c'est le domptage des soldats. Il y a la formation, il y a le reconditionnement. Donc le domptage, l'apprivoisement, le domptage des soldats par l'esprit de l'autorité de Christ. Troisième point, c'est le transport des saints au sommet par l'onction de Christ. Le premier point, c'est la transformation des fils en soldats dans l'armée de Christ. Nous avons déjà lu le passage, mais ce qu'il faut retenir, nous commençons tous au niveau 0. Quand un enfant est né, il commence au niveau 0. Il ne sait pas comment parler, niveau 0. Il ne sait pas comment lire, niveau 0. Il ne sait pas comment se lever, niveau 0. Il ne sait pas comment marcher, niveau 0. Il ne sait pas comment convaincre les autres sur quoi que ce soit, niveau 0. Nous avons tous commencé au niveau 0.
En réalité, nous avons commencé comme pécheurs, nous sommes devenus fils et nous sommes devenus serviteurs de Dieu et nous devenons intendants dans son royaume. Nous devenons soldats, nous devenons gagneurs d'âmes et ensuite nous devenons et nous connaissons du succès. Au niveau 0, nous commençons en tant que pécheurs et nous devenons des fils de Dieu. Et si nous continuons à croître, si nous continuons à être formés, si nous continuons à nous soumettre à l'appel de Dieu et à la recréation, la reformation et à la transformation par le Seigneur, finalement, nous sommes transformés des fils en soldats dans l'armée de Christ. Il y a 3 éléments à voir. Premièrement, le premier élément, c'est l'appel des pécheurs à la filiation par Christ. Deuxième élément, la consécration des fils en soldats de Christ. Et troisièmement, c'est l'engagement des soldats dans le désintéressement à Christ. Le premier élément dans le premier point, c'est l'appel des pécheurs à la filiation par Christ. En Marc au chapitre 2, lisons le verset 17. Marc 2, 17. Ce que Jésus ayant entendu leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Christ dit qu'il est venu. Finalement, il veut faire de nous des soldats. Il veut faire de nous des gagneurs d'âmes. Il veut faire de nous ses serviteurs. Il veut faire de nous ceux-là qui porteront l'évangile, la lumière de l'évangile dans les ténèbres du monde et qui impactent le monde pour lui. Mais il sait que nous sommes des pécheurs. Il doit faire la première œuvre. Et ça, c'est le salut. Et il le fait par l'appel à la repentance, à sortir du camp des pécheurs. Si un soldat veut être un soldat, il doit sortir du camp des civils, de la communauté des civils où il est. Et si quelqu'un veut devenir un soldat de Christ, il doit sortir donc de la communauté des pécheurs. Ça, c'est ce qu'on nous dit en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Du milieu de qui? Du milieu des pécheurs comme nous-mêmes. Si nous voulons devenir, être des gens distincts, nous devons nous distinguer aussi. Tous les péchés dans lesquels nous nagions, que nous buvions, que nous consommons, que nous pratiquions, le Seigneur dit, je t'ai créé pour une meilleure vie, je t'ai créé pour une chose plus élevée, je t'ai créé pour quelque chose de plus spectaculaire que ceci. Et pour que je puisse commencer l'œuvre avec toi, sors du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Tu dois te séparer de tes partenaires du péché du passé. Tu dois te séparer des pratiques pécheresses du passé. Tu dois te séparer de tout ce qui te souillait par le passé. Un autre nom pour cela, c'est la repentance. C'est se détourner de toute mauvaise chose que tu pratiquais. Sortez du milieu d'eux. Et je suis sûr que vous comprenez que cela ne veut pas dire que d'aller à l'église. C'est vrai que nous allons à l'église, mais plusieurs pécheurs aussi vont à l'église. Cela ne veut pas dire aussi avoir une copie de la Bible. Oui, nous devons avoir une copie de la Bible, mais plusieurs de ceux qui trimballent la Bible portent aussi leurs péchés avec eux. Et ils trimballent leurs partenaires de péché avec eux. Et ils portent également l'influence maléfique avec eux. C'est au-delà d'aller à l'église, c'est au-delà d'être baptisé en tant qu'enfant, c'est au-delà de trimballer la Bible, c'est au-delà même de lire une partie de la Bible. Parce que plusieurs le font et ils pêchent encore chaque jour. Alors ils confessent même, nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire. Ne le fait plus. Alors, ils reviennent encore la semaine suivante et ils disent encore au Seigneur, ah, nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire.
Alors, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, sortez du milieu de tout cela et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Plusieurs touchent les choses impures, les choses qui les amènent à être impurs. Ils touchent, ils goûtent et ils avalent. Et le Seigneur dit, si tu veux être converti, si tu veux devenir un fils, et tu veux expérimenter le salut du Seigneur, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas goûter à toutes ces mauvaises choses. Ta vie doit être différente. Comment ça se passe? Par sa grâce. Et il dit, et je vous accueillerai. Il dit, à moins que nous ne sortions du milieu d'eux, à moins que nous ne cessions de goûter et de toucher et d'avaler et de faire toutes ces choses impures. Il ne va pas nous recevoir. Mais dès que vous vous repentez et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il y a un changement, il y a une transformation et il devient votre Père. Voyez le verset 18. Verset 18 dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième élément de la consécration des fils en soldats de Christ. Nous passons maintenant, nous sommes passés du camp et du niveau 0 des pécheurs et nous sommes venus plus haut et nous sommes devenus fils dans le royaume, fils du Seigneur. Et les enfants de Dieu ont eu des vies changées, des vies transformées. Maintenant, nous passons au niveau supérieur et nous devenons soldats de Christ. Qu'est-ce que nous apprenons du Nouveau Testament concernant les soldats de Christ? Voyons Matthieu chapitre 8, lisons à partir du verset 9 et dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs. Premièrement, un soldat de Christ est sous autorité. Sous l'autorité de qui? Sous l'autorité de Christ. Et c'est seulement ce que Christ a commandé, c'est ça qu'il fait. Si nous ne sommes pas encore mis dans la soumission absolue, dans la soumission totale au Christ de notre salut, au capitaine de notre salut, nous ne sommes pas encore devenus soldats de Christ. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai des soldats pas au-dessus de moi, mais sous mes ordres. Quand nous sommes soldats en Christ, nous venons sous ses ordres. Nous ne sommes pas au-dessus de Christ pour faire ce que nous voulons et en imposant notre volonté, nos désirs, nos dépravations pour l'imposer à Christ. Christ, c'est tout ce que je peux faire. Ah, c'est ce que je suis. Tu veux me recevoir, tu veux m'avoir, alors prends-moi tel que je suis. Il t'a pris tel que tu étais en tant que pécheur et il t'a converti. Et dès que tu es converti, quand tu es transformé, tu es maintenant un enfant de Dieu. Et tu ne dois pas demeurer tel que tu étais. Ainsi donc, je suis un pécheur et je suis toujours un pécheur. Prends-moi tel que je suis. Non, tu viens sous l'autorité. Mon caractère, je sais, oh que ça souille, que c'est dépravé, mais Christ, prends-moi tel que je suis. Non, il ne te prend pas tel que tu es. Il te transforme pour ce que tu dois être. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Nous n'imposons pas notre souillure à Christ, à l'église. Nous n'imposons pas notre dépravation, notre volonté de soi à Christ et à l'église. Nous n'imposons pas nos mauvais caractères à Christ, sur l'église ou même à la communauté. Mais nous laissons tout notre passé et nous venons maintenant sous l'autorité. Et maintenant, nous sommes maintenant soldats. Et comme l'homme a dit, sous autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un,
va. Et il va. Il n'argumente pas, il va. Ça, c'est un soldat. Un soldat de Jésus-Christ. Il lit la parole et il le fait. Il écoute la parole et il obéit à la parole. Il dit, il entend, voici le chemin, marche-y. Et il le fait. Et il le fait immédiatement. Un soldat. Il le fait promptement. Un soldat. Il le fait de tout son cœur. Un soldat. Et il le fait de tout son cœur et de toute sa pensée. Il n'a pas d'alternative parce qu'il est maintenant devenu un soldat sous Christ. Et je dis à l'autre, va. Et il va. Il n'y a pas d'autre considération. Est-ce que je dois? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce que je dois consulter un autre Seigneur, un autre maître, un autre être humain? Il n'est pas un soldat. Alors il dit à l'autre, viens, et il vient. Et il ne vacille pas, il ne tarde pas, il ne traîne pas les pas, il n'argumente pas. Ce sont donc là des soldats de Christ. Et leur consécration est une consécration à l'obéissance. Tout ce que le Maître, mon Seigneur, tout ce qu'il commande. Alors il dit, et je dis à mon serviteur, le serviteur est un soldat, le soldat est un serviteur, fais ceci, et il le fait. Et il le fait. Vous voyez, il le fait. Il continue à le faire jusqu'à ce que je change le commandement, jusqu'à ce que je change la commission. Il ne dit pas, ah vraiment, en ce moment-là, mon statut doit avoir changé. Soldat de Christ ne pense pas de cette manière. Oh, normalement, en cette période, ma responsabilité doit avoir changé. Est-ce qu'il ne voit pas mon niveau? Est-ce qu'il ne voit pas mon état de santé? Est-ce qu'il ne voit pas la manière dont je suis en ce moment? D'accord. S'il ne change pas ça, moi, je vais changer ça moi-même. Un soldat ne fait pas cela. Oh, il doit m'avoir rappelé du champ de bataille. Hein. On doit m'avoir rappelé de ce devoir-là. Alors, je dis à mon serviteur, comme une personne qui est sous autorité et qui a des soldats sous mes ordres et qui sont sous mon autorité, fait cela et il le fait. Voyons Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 6. Acte 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi et dit Seigneur. Cela a changé Saul en Paul. Cela a changé l'homme violent en un homme d'intégrité, en un homme d'injustice, en un homme de justice. Vous connaissez l'histoire. Mais Saul allait à Damas et il voulait persécuter l'église, les membres de l'église. Et le Seigneur l'a rencontré Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Saul, tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi? Pourquoi me persécutes-tu? Les pécheurs n'ont pas de réponse à cette question. Saul, Paul, n'avait pas de réponse à cette question. À plusieurs reprises, nous n'arrivons pas à donner réponse acceptable aux choses que nous faisons. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu commets ce péché-là? Pourquoi fais-tu le mal? Pourquoi est-ce que tu es violent? Pourquoi es-tu un monsieur dangereux dans la communauté? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu détruis des vies? Pourquoi est-ce que tu te saoules? Plusieurs fois, nous n'avons pas de réponse aux questions qui viennent du ciel. Maintenant, Paul a défié l'autorité de la voix qu'il écoutait. Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus, que tu persécutes. C'est difficile de te lever. Alors sur la terre, il te sera dur de regimber
contre les aiguillons. Dans l'avenir, dans l'éternité, ce sera difficile, insupportable, que tu te rebelles. Il y a un avenir, il y a la conséquence de tout ce que tu fais, tout ce que Saul faisait. La voie des transgresseurs est difficile et l'état des transgresseurs dans l'éternité sera plus difficile. Maintenant, tremblant, saisi d'effroi du Seigneur, il a changé, il a appelé Seigneur. Le Sanhédrin était son Seigneur. Les maîtres dans la religion juive étaient son Seigneur. Et il recevait des papiers, l'autorisation de leur part pour aller faire le mal. Là même, en ce niveau-là, un changement est survenu. Une transformation a eu lieu. Il a dit maintenant, qui est mon Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Il a confié son cœur, sa vie au Seigneur, même son avenir au Seigneur. Il s'est mis sous l'autorité du Seigneur. Si tu veux être utile dans le royaume de Dieu comme Saul, Paul l'a été, tu dois donc remettre ta vie au Seigneur en tant que Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Il se leva en homme différent, transformé. Un homme convaincu, transformé. Un homme transformé. Lève-toi et va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que tu veux faire, mais ce que tu dois faire. Ce que tu aimes faire. Ce que tu dois faire. Ça, c'est un soldat sous autorité. Je peux faire ceci, ce n'est pas un soldat. J'aime faire ceci, ça, ce n'est pas un soldat. Si j'aime, je peux. Si je n'aime pas, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas un soldat. Ce que tu dois faire. Nous connaissons l'histoire. Il a continué jusqu'au dernier souffle en faisant ce que tu dois faire. La consécration des fils pour être des soldats de Christ. Troisième élément. Nous voyons l'engagement des soldats dans le désintéressement à Christ. Quand nous parlons de désintéressement, c'est l'opposé de l'égocentrisme. Vous voyez, l'égocentrisme, ça c'est la vie de tout le monde sans Christ. La publicité de soi, l'élévation de soi. S'il ne me met pas là, je vais me placer là-bas. S'ils ne connaissent pas ma valeur, je connais moi ma valeur. Je ferai ce que je ferai. Et il y a des gens qui s'imposent à l'église, à la communauté, et ils font tout. Même exterminer des vies, ôter des vies. Si ces gens-là s'interposent sur leur chemin, c'est l'opposé du désintéressement, la gestion de soi, la promotion de soi et la propagation de soi. Le moi vit au-dedans, actif et vivant, les poussant à faire des choses qui vont nuire et disperser les autres. Ça, c'est leur engagement. Ils sont égocentriques. Si nous voulons être soldats de Christ, et si nous voulons être utilisés par Christ, c'est chose qui est dedans, qui nous pousse. C'est quelque chose qui est en nous, qui domine notre vie. C'est chose en nous qui nous amène à avancer, à pousser les gens, à faire tomber les gens, à fouler sur les gens, même à les tuer, à les détruire, afin d'arriver là où nous avons la vision d'Absalom, d'aller. Si c'est là, nous ne pouvons pas être des soldats de Christ. Nous ne pouvons pas faire partie de l'armée de la fin des temps qui fera des exploits pour le Seigneur.
mais l'égocentrisme est remplacé par le désintéressement en Christ. Voyez ceci en Jean chapitre 5, 30. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est le Seigneur du ciel, de la terre, notre maître. C'est notre Messie. Ça, c'est le capitaine de notre salut. Ça, c'est celui qui est mort pour nous et qui dit, je ne puis rien faire de moi-même. Si alors quelqu'un qui est sous Christ, sous l'autorité de Christ, ne vérifie jamais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois prêcher? Sur quoi dois-je me concentrer? Il ne pose jamais cette question. Il fait tout de lui-même. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'est pas considéré par le ciel comme un bon soldat de Jésus-Christ. Pour être un soldat de Christ, je ne puis rien de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que tu as entendu avant de juger? Est-ce que tu as su avant de juger? Ou bien tout ce que je dis, c'est fini. Je suis tel. Je suis tel et tel. Maintenant, ferme. Et quand tu reçois des informations plus tard, de bonnes informations, les bonnes informations. Ah, j'ai déjà pris la décision. Quelles que soient les informations que j'entends maintenant, j'ai fait ce que je voulais faire. Et ça, il n'est même pas un chrétien. Il n'est même pas un enfant de Dieu. Pour ne pas parler de soldat de Jésus-Christ. Alors, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Ça, c'est un soldat. Le soldat de Jésus-Christ. Le capitaine a donné les directives. Voici là où il faut aller. Voici ce qu'il faut faire. Et voici ce sur quoi il faut se concentrer. Ce soldat se dit, je ne pense pas que ce soit ma priorité en ce moment. Je ne vais pas aller sur ce même champ de bataille. Comme le capitaine démontre. Et il dit, voici ce qu'il faut faire. Moi, je vais faire ceci. Ça, ce n'est pas un soldat. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Quand tu viens et tu es sous l'autorité de Christ, un enfant de Dieu, tu t'es repenti de l'égoïsme, de l'égocentrisme et de la gestion de soi. Et tu viens suivre le Seigneur. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Chapitre 6, 38. Verset 38 du chapitre 6. Quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, si nous suivons Christ, c'est comme ça nous devons être soldats de Christ. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, 38. En Jean 8, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors vous saurez que je suis celui que je ne fais rien, je ne vais nulle part, je ne touche rien, je ne prêche rien. Il dit, de moi-même, mais tel que mon Père m'a enseigné, le Fils éternel de Dieu, Dieu le Fils, a été enseigné et il n'est jamais allé au-delà de l'enseignement, des instructions du Père. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont suffisants et qui n'ont pas besoin d'instructions, de direction. Maintenant, ils sont tels, et c'est terminé. Mais Jésus dit, tel que mon Père m'a enseigné, je parle. Verset 29 de Jean 8. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours je fais toujours, pas parfois, je fais toujours, pas occasionnellement,
je fais toujours. Et c'est un exemple pour les soldats en Christ, les bons soldats en Christ. Quel que soit ce que nous faisons, nous sommes toujours en contact avec le capitaine de notre salut. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Où est-ce qu'il veut que j'aille? Qu'est-ce qu'il veut que je dise? Quelque chose survient. Il y a des gens, je dois dire quelque chose maintenant. C'est comme ça Moïse s'était dit. Quand les enfants d'Israël ont dit, qu'est-ce que nous allons boire et tout cela, le Seigneur a dit, va là-bas, ne parle pas au peuple, parle au rocher et l'eau sortira. Quand nous sommes en colère, nous perdons, nous perdons notre tempérament, nous perdons nos sens. Quand nous perdons nos sens, quand nous sommes en colère, nous perdons notre appel. Quand nous sommes en colère, nous pouvons même perdre notre âme. Le monsieur était en colère. Et il a parlé. Il a frappé le rocher 2 fois. Et l'eau est sortie quand même. Plusieurs se laissent tromper par les miracles. Parce que l'eau est sortie, ils ne pensent pas à la main dont ils ont frappé le rocher. Parce que l'eau est sortie, ils pensent, d'accord, Dieu a approuvé mon action. Parce que s'il n'avait pas approuvé mon action, regardez le résultat. Ils se laissent tromper par les miracles. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas fait plusieurs œuvres merveilleuses en ton nom? Et je leur dirai, ce serait trop tard pour se repentir. Éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas, vous ouvriers d'iniquité. Nous devons comprendre le fondement des miracles, la source des miracles. Nous devons vérifier donc la puissance derrière les miracles. Ce n'est pas les miracles seulement. Plusieurs se perdent et perdent leur destinée à cause de la colère. Moïse, de toute évidence, était en colère. Il n'écoute plus. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce qu'il faut parler? Dans quelle direction dois-je aller? Mais Jésus-Christ a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. En Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel type de sentiments? Les sentiments de Christ et les sentiments du Fils de Dieu qui ne font pas, ne vont dans aucune direction à moins que, tel que le capitaine le leur instruit, que ces sentiments soient en vous qui étaient aussi en Jésus-Christ. Et comme ça, il faut être un soldat et c'est l'engagement que nous devons avoir en tant que soldat dans le désintéressement à Christ. Deuxième point maintenant, c'est le domptage. Le domptage des soldats par l'esprit de l'autorité de Christ. Le domptage de nos langues, le domptage de nos pensées, le domptage, dompter, former notre personnalité pour que nous soyons soldats de Christ. À tout moment, pour être sous le contrôle, l'esprit qui contrôle l'esprit de l'autorité de Christ. Nous divisons ça en 3 parties. C'est l'impuissance et le péril des soldats indomptés en Christ. Il y a des âmes indomptées qui viennent telles qu'elles étaient à la naissance et qui continuent comme ça, quel que soit ce qu'ils ont amené dans ce monde, la dépravation, la tromperie, le mensonge, l'hypocrisie et la vie pécheresse. Ils continuent comme ça. Ils ne coupent rien, il n'y a pas de domptage. C'est des âmes, des soldats indomptés. Deuxième sous-élément, c'est la purge et la puissance des soldats domptés pour la commission. Il nous a donné la commission.
Et nous devons servir le Seigneur en accomplissant cette commission. La purge et la puissance des soldats domptés dans sa commission. Troisième élément, c'est le but et le profit des soldats domptables pour Christ. Ils sont intendants pour Christ. Ceux qui comprennent que je suis là pour faire ce qu'il m'a commandé. Je suis là. Ce qu'il veut que je fasse. Je suis là pour faire ce qu'il devrait faire s'il était dans le monde aujourd'hui. Le but et le profit des soldats domptables en Christ. Premier point, donc, premier élément dans le deuxième point, l'impuissance et le péril des soldats indomptés en Christ. Quand le véhicule bouge et que le frein ne marche pas, n'est pas efficace, et ça roule sans contrôle, le chauffeur est assis à sa place. Mais parce qu'il n'y a pas de contrôle, il y a le péril, il y a le danger. Et ça peut causer la mort, pas seulement du chauffeur, des passagers dans le véhicule, l'impuissance et le péril. Des âmes indomptées sans contrôle. En Jacques chapitre 3, verset 5. Jacques 3, 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Si on devait dire, depuis votre naissance, si vous n'avez jamais de problème par votre langue, levez la main. Personne ne peut lever la main parce que depuis notre naissance, nos langues nous ont poussés au problème, sans contrôle. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de directeur. Nos langues nous ont causé des problèmes. Verset 6 nous dit, le verset 6, la langue aussi a un feu, c'est le monde de l'iniquité. Alors la langue, ainsi est la langue parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Le verset est très simple. Il y a plusieurs qui ne seraient pas allés en enfer, mais à cause de leur langue. Il y a beaucoup qui ne seraient pas morts au moment où ils sont morts, mais à cause de leur langue. Il y a des gens qui n'auraient pas dispersé leur foyer à cause de leur langue. Il y a plusieurs qui seraient restés aimables et accueillant des passeurs dans leur église, mais à cause de leur langue. Il y a plusieurs subordonnés qui ont perdu la possibilité de gravir l'échelle dans leur société, mais à cause de leur langue. Nous perdons beaucoup à cause de nos langues. Et il y a des gens qui perdent leur vie à cause de leur langue. Comment utiliser leur langue? Psaume 12, verset 2. Psaume 12, verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Il parle des deux côtés de la bouche. Ils vous disent quelque chose maintenant et quelques minutes après, ils parlent de l'autre côté et c'est des mensonges qui se contredisent. Ils ne sont pas conscients. Leur langue parle. Ce sont des gens qui ont des langues flatteuses. Double cœur. Verset 3. Verset 4, le second. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses.
pas quelques-unes, toutes les langues flatteuses, lèvres flatteuses. Ce n'est pas la majorité de ces langues flatteuses, mais toutes les langues, lèvres flatteuses. Et la langue qui discourt avec arrogance. Verset 5. Ceux qui disent, extermine, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître. Ce sont des gens, des âmes indomptées, sans contrôle. Le deuxième élément suivant, deuxième élément, la purge et la puissance des soldats domptés pour la commission. Samson avait eu un message pareil. Il ne devait pas bavarder seulement jusqu'à Delilah puisse arracher sa puissance. Il est devenu un homme ordinaire. Plusieurs qui ont perdu leur puissance, ils ont perdu tout. Ils ont perdu leur but, ils ont perdu de direction. Ils ont perdu tout. Si ces gens-là pouvaient comprendre que nous devons être purgés afin que nos langues soient formées pour la grande commission, nous n'allons pas avoir les problèmes que nous avons maintenant. Nous n'allons pas avoir les traumatismes dans ce que nous avons aujourd'hui. Des langues, des serviteurs domptés pour la commission. Voyons Ésaïe au chapitre 6, verset 5. Ésaïe 6, 5. Je dis malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, un homme publiquement qui déclare malheur à moi. Il avait dit plus tôt, malheur aux soulard, malheur à ceux qui ajoutent maison sur maison, malheur à ceux-là qui ne suivent pas la volonté du Seigneur. Maintenant, il a vu la gloire de Dieu. Maintenant, il a vu la pureté du Seigneur plus blanche que la neige. Il s'est regardé en se comparant au Seigneur. Il a dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures. Est-ce que vous comprenez? Quand un caméléon est au milieu d'un environnement donné, il prend la couleur de l'environnement. Quand un ministre, un prédicateur, un pasteur vit dans une communauté qui n'a pas la grâce pour être formé, dompté, il mènera la vie de cette communauté. Et si la première chose de la communauté, c'est que les femmes, c'est ajouter femme sur femme. Si la seule femme, ils ont concubine. Si c'est là la culture de la communauté, et cette personne n'a pas le salut du Seigneur, même s'il dit que je suis dirigeant de l'église, comme le caméléon, il va prendre la couleur de la communauté au milieu du peuple de Dieu. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. On nous dit dans le verset 6, l'un des séraphins vola vers moi, ayant donc qu'il avait prise sur l'autel. Je prie que le feu surnaturel de Dieu soit envoyé sur chacun et purger chacun de nous l'un après l'autre au nom de Jésus. Ce n'est pas suffisant de participer à la conférence. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a ôté de ma vie. Quelle impureté a-t-il purgé de ma vie? Quel changement a-t-il apporté sur mes lèvres, sur ma langue, sur mon tempérament? Le tempérament et la langue, ces deux ennemis peuvent nous conduire rapidement dans les problèmes. Un tempérament chaud
des tempéraments violents. Si c'est un bâton, nous prenons ce bâton-là, ce n'est pas la main, c'est le tempérament. Nous prenons ce couteau, ce n'est pas la main qui prend le couteau, c'est le tempérament. Et ça peut nous conduire en prison, ça peut nous conduire dans la perdition en enfer. Si tu dis, ah, je suis venu à la conférence, il y a une chose que je sais, qui est mon problème majeur, ma langue, mon tempérament, ma langue et mon tempérament. Et tu amènes ça au Seigneur. Et la main surnaturelle prend ce feu, touche ta langue et touche ton tempérament. Si c'est ce que tout ce que Christ fait aujourd'hui sera grand. Je dis ce sera grand. Et ça va nous préparer pour les exploits que nous devrions expérimenter. Verset 7. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Rappelez-vous, 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 c'était un prophète. C'est un prédicateur qui prêchait depuis chapitre 4, chapitre 5. Il avait dit à d'autres, venez maintenant et plaidons l'Éternel. Il avait écouté le message du salut de la part du Seigneur, mais il y avait quelque chose qui restait dans son cœur, dans sa vie, qui devait être purgé. Et quand ce moment est venu, il s'est ouvert devant le Seigneur et la personnalité, l'ange du ciel, lui a dit, maintenant, l'iniquité est ôtée, tes péchés sont purgés. Dieu va le faire. Verset 8. C'est après cette purge. Maintenant, le ministère prophétique a été établi. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le Seigneur le fera pour chacun de nous au nom de Jésus. Voyons Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Ézéchiel, chapitre 3, 17. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu la vêtiras de ma part. Moi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, s'était établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole, pas de la radio. Tu écouteras la parole, pas du film que tu suis à la télévision. Tu écouteras la parole, pas du monde politique. Tu écouteras la parole, pas d'autres personnes, des gens religieux traditionnels. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Où recevons-nous nos messages que nous prêchons à l'assemblée dans l'église? Est-ce que c'est des affaires courantes? Est-ce que c'est de la télévision et la radio? Ou bien c'est des dirigeants traditionnels? Ils nous appellent et disent dans la communauté, voici ce qu'il faut prêcher. Alors allez dans vos églises dimanche prochain et prêchez ceci. Maintenant, les prophètes de la Bible ne recevaient pas leur message comme ça. Les prophètes de la Bible, les prédicateurs de la parole de Dieu ne recevaient pas leur message comme ça. Écoute la parole qui sort de ma bouche et avertis-les de ma part. Amen. Quand les messages viennent du trône de Dieu, alors le trône de la grâce sera disponible pour ceux qui écoutent. Et la grâce apportera la transformation dans la vie des auditeurs. Verset 27.
27. Verset 27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Quand je te parlerai, tu entendras. Tu vas emmagasiner ça dans ton cœur. Tu vas méditer ça dans ton cœur. Et tu connaîtras l'importance et l'impact de la parole que tu as entendue de ma part. Et quand je te parlerai de cette manière, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute. Et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Et quand nous déclarons la parole de Dieu, la grâce pour les auditeurs, pour qu'ils soient obéissants pour être sauvés, l'obéissance pour être sanctifié, l'obéissance pour qu'ils soient transformés et mener une nouvelle vie par la puissance de la parole qui leur parvient. Cette grâce parviendra à chacun au nom de Jésus. En Actes chapitre 4, 31. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Comprenez, il n'a pas dit. Quand j'ai prié, les gens tremblaient. Là où ils étaient assemblés. Maintenant, tout le monde peut trembler. Que tu aies prié ou que tu ne pries pas. Tout le monde peut bouger. Mais quand j'ai prié, ce n'est pas le peuple, les gens qui tremblaient, mais c'est le lieu. Quand ils priaient dans la synagogue ou ils priaient dans la prison, Paul et Silas ont prié. Ce n'est pas seul Paul qui tremblait. Ce n'est pas Silas qui tremblait. La fondation de la prison. Il faut donc une force, la puissance du ciel. Et on dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Avec assurance. Verset 33. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce n'était pas pour qu'ils continuent dans leur faiblesse. La grâce était pour les amener à prêcher dans la puissance et avec audace. La grâce n'était pas donnée pour excuser leurs péchés. Mon ami, tu me mens, hein? Tu sais que je ne vis pas la grâce de Dieu, non? Donc tu mens pas la grâce de Dieu? Bon, tout le monde peut mentir, hein? Il ne faut pas la grâce pour mentir, oh. On n'a pas besoin de la grâce pour se battre. On n'a pas besoin de la grâce pour commettre l'adultère. On n'a pas besoin de la grâce pour commettre la fornication. Toutes ces choses que les gens font là. Quand la grâce de Dieu nous parvient, cette grâce de Dieu transforme nos vies pour le meilleur. Et cette grâce te parviendra aujourd'hui. Avec une grande grâce, et reposer sur eux tous. Cette grâce viendra sur chacun au nom de Jésus. Voyons le troisième élément maintenant, le but et le profit des soldats, des intendants domptables en Christ. Acte 26, verset 16, Acte 26, Acte 26, lève-toi sur tes pieds. C'est merveilleux de connaître les commandements du Seigneur. Même si vous étiez paralytique avant. Vous avez votre esprit, cerveau paralysé. Tu ne peux pas te lever, tu n'arrives pas à marcher. Tu n'arrivais à rien faire. Avec audace et courage. Parce que ton homme intérieur est paralysé. Quand le Créateur des cieux et de la terre, quand il te commande, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, Acte 26, 16. Tu peux.
Et tu le feras, car je te suis apparu pour cet objectif. Le Seigneur n'apparaît à personne pour rien du tout, en vain. S'il nous apparaît, il fait quelque chose dans nos vies qui n'était pas fait avant qu'il ne nous apparaisse. Et quand tu viens à une conférence, c'est la meilleure chance. Tu auras l'apparition du Seigneur dans ta vie. Il t'apparaîtra. Il va toucher ton ministère. Il va toucher ta vie. Et tu pourras te lever sur tes propres pieds. Tu ne vas pas te lever et tenir sur les pieds d'autres personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir debout et qui ont besoin de l'aide des autres. Qui ont besoin des pieds d'autrui pour tenir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu pourras te lever. Tu pourras tenir sur tes propres pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Ministre et témoin des choses que tu as vues. Amen. Depuis que nous sommes devenus ministres, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de la vie d'un homme qui fait de lui ministre digne de son calibre, mais il dit des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Deux choses. Premièrement, des choses que tu as vues. Les gens vont aux conférences comme ça et ce qu'ils entendent, s'ils n'avaient pas entendu ça avant, s'ils n'avaient pas mis ça dans leur programme avant, s'ils n'avaient jamais prêché quelque chose pareil, ils rejettent ça. Et quelle que soit la conférence à laquelle ils participent, quel que soit ce qu'ils entendent, quelle que soit la révélation à laquelle ils sont exposés, quelle que soit la puissance qui est disponible, c'est ce qu'ils avaient vu avant. C'est dedans, ils continuent. Je ne parle pas de ceux-là qui ne sont pas de ma catégorie. Je parle des gens, même certains sont la vie profonde. S'il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas au début de leur appel chrétien, ce qu'ils entendent aujourd'hui, il dit, ah, c'est ce que je faisais, comme c'était, il en est ainsi, et il en sera toujours. Ils ne sont pas ouverts à la nouvelle puissance, au réveil, qui va les élever et les faire avancer plus grand. Le Seigneur dit à Paul, tu seras témoin des choses que tu auras vues. Verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Verset 18. Comme il était envoyé, qu'est-ce qu'il devait faire afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils ça c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il y en a qui nous entendent. Et ceux qui doivent vouloir savoir ce que Dieu dit à travers toi. Premièrement, ouvrez vos yeux à ce que vous n'avez pas vu. Ouvrez vos yeux à Christ le Sauveur. Christ le commandant, ouvrir les yeux à la vérité des Écritures. C'est exactement ce que Paul a fait, ce que nous devons faire. Pour les changer des ténèbres à la lumière, pour que ceux qui vous entendent, ils étaient dans les ténèbres par rapport à leur destinée, par rapport à la puissance qui peut agir dans leur vie et transformer leur vie.
maintenant pour que tu les transformes, les fasses par des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. À la puissance de Dieu qui les opprime. Et grimpe sur eux et ils ruinent leur vie. Maintenant, nous sommes envoyés vers eux pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. D'ailleurs, viennent nous écouter en tant que ministre et continuer à venir, continuer à venir, continuer à venir avec de grands prédicateurs. Mais les gens n'ont jamais l'assurance de leur péché pardonné, la liberté qui leur est donnée pour mener une nouvelle vie. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons? Et l'héritage avec les sanctifiés. Un héritage parmi les sanctifiés par la foi. Ce que Dieu dit, il y a un héritage. Comme les biens immobiliers, si nous donnons l'exemple. Il y a des gens qui peuvent louer des maisons, qui peuvent louer des immeubles. Ce n'est pas pour eux. Ils n'héritent pas ça. Mais Dieu veut nous faire passer les coûts de la sanctification, de l'héritage de la terre. Pas seulement que nous héritons mais ce qui appartient à l'entière sanctification. Et ce qui appartient à la sanctification sincère. Pas seulement que nous écoutons, pas seulement que nous communions avec les gens qui croient à la sanctification, mais nous avons un héritage, la possession parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi. Dieu l'accomplit dans chaque vie. En 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Premièrement, faire pécher les gens. Deuxième œuvre du diable, amène Ève à manger le fruit interdit. Œuvre du diable, c'est amener Ève à transmettre ce fruit interdit à son mari. L'œuvre du diable, c'est amener Caïn à tuer Abel. C'est pousser Achan à voler ses biens. Œuvre du diable, ça amène David à convoiter Bathsheba et à commettre le péché avec elle, à l'enceinte et tuer le mari. L'œuvre du diable, c'est pousser Salomon à quitter le trône pour prendre autant de femmes et de concubines et à bâtir des couvents pour elle. L'œuvre du diable, c'est pousser les dirigeants de l'église traditionnelle à s'opposer à Christ et à tuer Christ et à rejeter le salut qu'il a amené. Alors, lorsque Dieu te suscite toutes ces œuvres du diable, c'est pour cela que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Tu n'auras pas des mots de vente comme œuvre du diable. Tu n'auras aucune tolérance pour les œuvres du diable. Tu n'auras aucune sympathie pour les œuvres du diable.
parce que tu as un but pour ton appel. Et c'est pour cette raison que tu dois t'aligner au plan, à l'objectif de Christ, et partout tu te retrouves, partout tu découvres, partout tu détectes, partout tu vois les œuvres du diable, les œuvres de Satan. Ce sera ton appel pour que tu suives Christ pour détruire tout cela. Si nous prêchons et faisons tout, et les œuvres du diable ne sont jamais détruites, nous perdons notre vie et nos ressources. C'est un ministère sans but. Nous voyons des gens dans le péché et nous leur prêchons. Et ils vivent toujours dans leur péché et dans leur maladie. La maladie est l'œuvre du diable. L'attaque satanique, l'affliction est l'œuvre du diable. Et ça, c'est le but du diable, pour détruire les œuvres du diable. Et quand nous sommes choisis par lui, appelés par lui, commissionnés par lui, ce serait notre travail premier s'il était sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Jean 18, 37. Pilate dit: es-tu roi? Jésus lui répondit: tu le dis. C'est pour cette raison, c'est pour ce but, c'est dans ce but-là que je suis né. Et c'est pour cette raison que je suis venu dans ce monde, pour rendre témoignage à la vérité. Ça, c'est l'objectif, ça, c'est le but, ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés, pour laquelle Christ a été appelé, pour qu'il rende témoignage à la vérité. La vérité des Écritures, de la sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans crainte, sans avoir peur, sans intimidation. Rend témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Troisième point maintenant. Le transport des saints au sommet par l'onction de Christ. Le transport. Nous transporter du niveau bas où nous sommes au niveau plus élevé, au sommet, auquel il nous appelle. Le transport des saints au sommet par l'onction de Christ. Hébreux 11, verset 5. Mais par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne connût point la mort, et il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Mais or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le transport des saints au sommet par l'onction de Christ. Il y a 3 éléments à considérer. Le transport inégalé des saints au-dessus des attentes terrestres. Deuxième élément, le transport promis des soldats au-delà des exploits précédents. Troisième élément, la transformation prophétisée de son retour soudain pour l'élévation céleste. Premier élément,
Le transport inégalable des saints. Vous voyez, Enoch dont nous parlons, l'attente de tout le monde, c'est que tout le monde meurt. Après tout, c'était donné en Genèse 3. Enoch a vécu en Genèse 5. Et l'attente terrestre, dès qu'il meurt, même s'il était juste, même s'il était saint, même s'il était un croyant intime avec Dieu, qu'il meurt, mais à cause de la foi qu'il avait, à cause de la bonté de Dieu dans sa vie, il a été enlevé, transporté au-delà des attentes terrestres. Pense à ta vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, fille de Dieu, en tant que ministre, prédicateur de l'évangile. Quelles sont les attentes terrestres? Et en pense. Si tu arrives à tel niveau, tu as eu assez maintenant pour être transporté au-dessus des attentes terrestres. Dieu le fera en notre temps, en ton temps. Il y aura un transport de ce sein de Dieu au-delà des attentes terrestres. Colossiens chapitre 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, les attentes terrestres, c'est que quiconque, même si tu es un ministre, tu dois être sous le contrôle des puissants des ténèbres d'une manière ou d'une autre. Si tu vas dire à quelqu'un et tu dis, je ne comprends pas, hein, je suis prédicateur, et la nuit dernière, quelque chose est venu m'opprimer sur le lit, et je n'arrivais pas à crier, je n'arrivais à rien dire. Le monsieur va te regarder et dire, bon, c'est ce qui arrive, hein. À eux aussi, ça leur arrive. En réalité, oh, cela vraiment m'a pratiquement étranglé. Ça, c'est l'attente terrestre. À partir d'aujourd'hui, nous allons au-delà de cela. Quelqu'un dit, ah, vraiment, j'ai prêché, j'ai tout fait, j'ai mis toutes mes ressources, tout ce que j'avais, j'ai mis ça dans ce ministère. Mais vous savez, tout est en train vraiment de s'écrouler, je ne vois rien du tout. Je dois encore compter sur la charité pour vivre. Et la personne à qui tu parles dit, ah, hein, qu'est-ce que toi tu as espéré? Ça arrive à tout le monde. Hein. Ça va pas m'arriver. J'ai dit, ça ne va pas m'arriver. Il y a un transport qui te donne l'opportunité d'aller au-delà des attentes terrestres au nom de Jésus, qui nous a délivrés. Je veux rendre ça personnel et rendre ça personnel pour toi-même. Qui m'a délivré de la puissance des ténèbres. Ils seront sous tes pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sous tes pieds. J'ai dit sous tes pieds. Et rien ne pourra te nuire. Ils ne vont pas te nuire. Parce qu'il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Dis-le pour toi, non? Et il m'a transporté. Il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume de son Fils d'amour, Satan n'a aucune autorité finale là-bas. Satan n'aura pas l'autorité finale sur toi. Dans le royaume de son Fils d'amour, il ne distribue pas la pauvreté. Tu es venu dans mon royaume, oh, sois le bienvenu. Voici ta part de bien. Jamais. Il ne te donnera pas la pauvreté. Dans le royaume de son Fils d'amour,
Il n'y a pas de faiblesse et tu vas dire, oh, ce que je voulais faire, je n'arrive pas à faire. Et les choses que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Alors si je fais ce que je ne dois pas faire et ce que je ne voulais pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché ne va pas habiter en toi. Dans le royaume de son Fils d'amour, Christ, la puissance de Dieu, habite dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Il te donnera la victoire. Sois le bienvenu dans ta victoire. Sois le bienvenu dans ton triomphe. Parce que c'est lui qui nous transporte dans le royaume de son Fils d'amour. Romains 8, verset 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rendons ça personnel. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Plus que vainqueur. Où est-elle? Où est-elle? Où est-il? Amen. Quand le ciel dit Amen, personne ne peut dire non. Deuxième élément, le transport promis des soldats au-delà des exploits précédents. Des exploits précédents. Exploits précédents. Vous voyez les exploits précédents, je les vois de deux manières. Premièrement, les exploits précédents de ceux qui nous ont dévancés. Si vous pensez à la Bible, il y avait des exploits accomplis par les prophètes, les prédicateurs qui nous avaient dévancés, comme Paul, Pierre, Jean, Moïse, Josué. C'était les gens qui nous ont dévancés. Si nous pensons à notre pays, les apôtres, Babalola, il est venu avant nous. Il a fait des exploits avant nous. Et ces exploits-là, regarde ce qu'il dit. Promis, le transport promis des soldats au-delà de ce que les gens du passé feront. Nous allons le faire. Au-delà des exploits précédents dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois, ça va arriver. Si tu l'espères, ça va arriver. Si tu pries pour cela, ça va arriver. Les exploits précédents, pour ceux-là qui nous ont dévancés. La deuxième partie, c'est les exploits que toi avais fait, que tu avais fait par la grâce de Dieu, dans l'esprit du Seigneur. Tu regardes ton ministère. Depuis combien d'années maintenant tu es dans le ministère? Tu peux dire, voilà, ministère, voici exploit fait en telle année. Maintenant, tu iras plus haut que ce que tu as fait avant. En Jean chapitre 12, Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Amen. Et il en fera de plus grandes, parce que de plus grandes œuvres que les œuvres des temps bibliques. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'il dit. Il dit à ton sujet. C'est ce qu'il dit à mon sujet. Et dit, si nous croyons en lui, il en fera de plus grandes œuvres parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai.
Le seul défi que nous avons, quand j'avais 3 ans, je demandais à papa, maman de jouer. Quand j'ai eu 7 ans, je demande les mêmes jouets. Tu as 17 ans et tu demandes toujours les mêmes jouets. Tu as 40 ans et tu continues pas à demander les mêmes jouets. Quelque chose ne va pas avec nos prières. Nous avons prié 40 ans exactement de la même manière. La même prière que nous avons faite il y a de cela 5 ans. Nous venons encore au Seigneur. Nous faisons toujours la même chose, les mêmes jouets. Change ta prière. Que la prière aille plus haut. Que tes requêtes aillent plus haut. Que tes demandes aillent plus haut. Laissons tous ces jouets, laissons-les à ceux qui viennent de naître de nouveau. Ils sont nouveaux dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous demandons des choses au niveau de Moïse, du niveau de Josué, des choses du niveau de David, des choses du niveau de Christ notre Seigneur, du niveau de Paul l'apôtre, du niveau de Pierre, du niveau de ces héros de la foi. Alors, si vous demandez quelque chose en mon nom, dites-le à haute voix, non? Nous voyons la transformation prophétisée de son retour soudain pour l'élévation céleste. Quand vous gravissez une échelle, vous arrivez au sommet. Aujourd'hui, je vous invite. N'allez pas en bas, continuez à grimper. Continuez à gravir. Continuez à prier par la foi. Tes attentes par la foi. Tu auras la terre plus haute. Tu l'atteindras au nom de Jésus. Finalement, Christ reviendra. Et pendant que tu fais des exploits ici, il va t'amener à l'élévation céleste au ciel. Voilà ce qu'il fera quand il viendra. Philippiens 3. Le ciel. Nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 20, 21. Qui changera notre corps. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus, qui transforma le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je n'apprécie pas, que je ne veux pas? Pourquoi ne pas parler au Seigneur? Il va subjuguer tout sous mes pieds. Et quand il viendra, il va changer notre corps terrestre. Et il va le changer pour être comme son corps. Et nous monterons à l'enlèvement au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous montre un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Et vous serez changés. 1 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens 4, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité encore, ceux qui dorment en Jésus, Dieu
les ramènera avec le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à la voix de l'archange, à la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Je n'ai pas entendu un amen. Verset 17. Verset 17. Nous qui sommes vivants et qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Pour toujours avec le Seigneur. Pour toujours avec le Seigneur. Dans le temps avec le Seigneur. Dans le Seigneur. Dans le service. Dans sa présence. Dans sa puissance. En ce moment, l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront. Nous serons ensemble enlevés. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Je serai là quand les saints marcheront. Nous serons là au nom de Jésus. Qui sera là? Qui sera là? Lève-toi et confirme-le devant le Seigneur. Le Seigneur lui-même commence à agir avec toi et qui continue à agir dans ta vie jusqu'à ce que tu le vois face à face. Parle au Seigneur. La transformation dont nous avons besoin. Passer de pécheur pour être un fils. Nous appelle à la repentance. Il t'appelle à la justice. S'il y a une injustice, s'il y a de l'impiété, s'il y a une habitude de souillure, s'il y a une hypocrisie, s'il y a un péché secret dans ta vie, dans ton cœur, expose-le au Seigneur. Dis au Seigneur de te pardonner. Et dis-lui de te donner la grâce de vivre dans la liberté après ce pardon. Pour que nous ne soyons pas des fils impuissants, impotents. Et nous transforme en soldats de Christ, capables de tenir, capables de se lever, de tenir sur ses pieds, courageux, audacieux, revêtus de puissance, énergisés, avec la grâce dans ta vie, vivant dans le salut du Seigneur. Menant une vie désintéressée, pas égocentrique,
plus d'égoïsme, n'étant plus sous le contrôle du péché, n'étant plus sous le contrôle de Satan, n'étant plus sous le contrôle du moi. Une nouvelle vie. Une nouvelle force. Un nouveau but. Une nouvelle poursuite. Une nouvelle pureté. Tout par la grâce. Une nouvelle puissance. Tout par la grâce. Nous abandonnons l'impotence, le manque de but, la vie désespérée, des âmes sans contrôle. Les bons soldats de Christ, quand il dit va, vous allez. Quand il dit viens, vous venez. Quand il dit montez, vous montez. Quand il dit parlez, vous parlez. Il dit apprenez de moi. Suivez, marchez selon ses traces. Qu'il vous purge. Purge votre langue. Qu'il purge vos lèvres. Qu'il purge vos conversations. Qu'il purge votre tempérament. Tempérament chaud. Qu'il ôte cela. La colère soit une chose étrange dans votre vie. La violence. Soit une chose étrange dans votre vie. Christ est doux et humble. Que sa douceur, son humilité, sa gentillesse soit visible, pratique dans votre vie. L'honnêteté. Il était honnête, sincère. Qu'il purge l'hypocrisie dans toutes ses formes de sa vie. Domptable, enseignable, utilisable dans les mains du Seigneur. Monte plus haut.
vit selon son but, vit pour le but céleste. Est toujours un objectif divin. Pour quel objectif vis-tu? Pour quel but prêches-tu? Pour quel but parles-tu? Pour quel but agis-tu? Je fais toujours ce qui lui est agréable. Prie et demande des choses plus élevées, plus grandes. Ne demande pas des jouets. La puissance et non pas des jouets. Possibilité en Christ à travers les ministres. Demande. De plus grands exploits. Que ceux du passé. Demande des choses au-delà des attentes terrestres. Ce que tu as eu par le passé va au-delà de ça. Ce que les gens espèrent de toi va au-delà de ça. Demande. Des choses. La puissance. Pour des exploits. Pour des attentes au-delà des attentes terrestres. Demande. Pour des choses plus que des exploits précédents. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus élevé. Que tu as jamais expérimenté dans ta vie, dans ton ministère. Et il vient. Il vient. Et soudainement, il viendra. Certainement, il viendra. Et tu dois être prêt. Tu dois être prêt pour cette élévation céleste. Après avoir quitté ici, tu dois continuer à prier jusqu'à ce que quelque chose qui est au-delà des attentes terrestres soit réalisé dans ta vie. Après avoir quitté ici, tu dois continuer à prier jusqu'à ce que tu ailles au-delà des exploits précédents. Jusqu'à ce que tu sois prêt pour l'élévation céleste. Au nom de Jésus, nous prions. Dis au nom de Jésus, j'ai prié.
Mes attentes seront accordées. Dis-le pour toi-même. Mes exploits vont augmenter. Et finalement, j'aurai l'élévation céleste. Tu ne regardes pas en arrière, tu vas continuer à avoir les yeux levés. Tu ne vas pas regarder en bas, tu vas continuer à regarder de l'avant. Tu n'iras pas en bas, mais tu vas continuer à croire dans la puissance, dans la force, à monter dans la capacité et à monter dans les ressources du ciel dans ta vie au nom de Jésus. C'est qui? Où est-il? Confirmation dans ta vie. Manifestation dans ta vie. L'accomplissement divin chaque jour. Père, au nom de Jésus. Tu nous as enlevés de là où nous étions et tu nous amènes plus haut. Et je prie pour chacun, fils et filles de Dieu, nous le serons. Serviteurs de Christ, nous le serons. Étendants de Christ, nous le serons. Soldats dans l'armée du Seigneur, nous le serons au nom de Jésus. Plus de grâce dans chaque vie. Plus de piété dans chaque vie. Plus de puissance dans chaque vie. Plus de possibilités dans chaque vie. Seigneur, prends chacun, jeune, au-delà de ce que nous avons eu par le passé. Aide-nous à laisser les faiblesses du passé et à venir à la puissance du présent. Et je prie que la puissance ministérielle, la puissance d'évangélisation, la puissance de la prière, la puissance de la guérison, la puissance de la démonstration et la puissance explosive aille avec chacun. Mon frère là-bas, tu l'auras. Ma soeur là-bas, tu l'as. Va. Dans cette nouvelle force comme Gédéon, d'exploit en exploit, de puissance en puissance, de foi en foi, de gloire en gloire, de succès en succès. Et tu portes une onction aujourd'hui que tu n'avais jamais avant. Marche humblement avec ton Dieu et nous verrons la démonstration dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.